Salut, c'est Chris, on se retrouve. Oui, mais on se retrouve, mais tu croyais que j'étais parti. Parce que la dernière vidéo, c'était marqué stop en gros sur la miniature. C'est vrai que ça n'a pas été. C'est un peu radical, stop, quoi. D'accord? Alors, je reviens là-dessus un petit peu. Le stop, tu comprends bien si tu me suis depuis longtemps et que tu sais d'où je viens, j'ai été vraiment très très mal en fin 2016. Je suis pas du genre à stopper comme ça. Je suis pas du genre à lâcher, d'accord? Donc le but du jeu pour moi, c'est un peu plus, voir un peu plus ça comme une pause, tu vois? Ouais, une pause, tu vois, parce que en effet, fin 2016, j'étais vraiment très mal, resté bloqué 3 mois dans le lit, les jambes qui bougeaient pas. Mon état s'est amélioré, ça a remonté jusqu'à, on va dire, fin 2017, il y avait de l'énergie qui revenait, il y a eu plein, c'était en dents de scie, tu vois, mais globalement, dans l'ensemble, ça a remonté. J'avais plus d'énergie, donc il y a mon fiston qui est venu vivre chez moi H24. C'est énergivore, un enfant, tu vois. Et on va dire, ouais, c'était fin 2017. Alors, pour la faire courte, en gros, c'est tout 2018, quoi. Et en effet, 2018, ça a été vraiment énergivore, c'était vraiment fatigant. Donc ça a puisé dans mes énergies. Je n'ai pas eu la progression que j'avais eue en 2010, en 2016, en 2017. Ouais, on va dire en gros. Ouais, non, 2000. Non, je me trompe dans les dates. Ouais, si je me trompe dans les dates, ça va pas le faire. Donc en gros, 2017, 2018, il y a eu une progression. Et 2019, début 2019, mon fiston est venu à la maison. C'est énergivore. Du coup, j'ai pas eu la même progression. Et là, en gros, voilà, c'est pour ça que je te disais ça, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'une pause. Un petit peu pour reprendre mon souffle, mais je continuerai à faire ce que je fais, c'est-à-dire faire des vidéos contenues, en essayant d'apporter plus de corps, que ce soit plus utile pour toi, et que ce soit plus structuré, tu vois. Je suis vraiment en train de structurer les choses pour qu'il y ait une diffusion du contenu comment dire, plus qualitative quelque part. Donc voilà, le stop que tu avais vu sur la miniature, c'est plutôt une pause, d'accord? Donc bon là, on se retrouve pour la vidéo, la parenthèse est faite. Une parenthèse dès le début, je suis trop fort. On se retrouve pour la vidéo bilan octobre 2019. Même si dans la dernière vidéo bilan septembre, j'arrêtais pas de répéter bilan octobre parce que je me plantais comme il faut. Là, c'est le vrai bilan octobre 2019. Donc en gros, je vais te le faire sur 3 points bien, je vais te parler bien distincts. Je vais te parler des actions qui ont été menées, comment je suis resté acteur pour la santé pendant le mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement, parce que c'est bien de penser les trucs, de les rêver dans l'imaginaire, mais c'est bien de concrètement mettre des choses en place. C'est pour ça que je répétais pendant longtemps, reste acteur pour ta santé. C'est hyper important de rester dans le concret pour qu'il y ait des retours, des réactions concrètes, mesurables, tu vois. Donc, je te dis les actions, je te dis les réactions que j'ai eues au mois d'octobre et la direction que je prends. Tu vois, c'est très important. Action, réaction, direction. C'est un point, à mon sens, très capital. Donc, en gros, au mois d'octobre, ce que j'ai repris dans les actions, donc j'ai repris les cataplasmes d'argile. J'ai repris les cataplasmes d'argile que je place dans la nuque, selon les conseils de Raymond Dextrait, un naturopathe hyper connu, si on peut l'appeler naturopathe. Il avait vraiment plusieurs cordes à son arc. Donc je les reprends dans la nuque et sur le ventre, parce qu'au niveau des intestins, j'ai un gros travail à faire, ça se voit dans mes yeux. Donc la reprise des cataplasmes d'argile pour les actions, j'ai stoppé tous les compléments qui aident le transit, parce que j'en avais plein de cul, tu vois, j'en avais marre. J'en avais plein de cul, je trouve que l'expression est bien trouvée. J'en avais marre et puis j'avais besoin de faire un petit ras, tu vois, une remise à zéro pour repartir, d'accord? J'ai stoppé des compléments et je ne prends uniquement que du pruneau, d'accord? Pour voir ce que ça fait. Et je vais te parler des réactions qu'il y a eu dans le mois d'octobre. Et au niveau exercice physique et énergétique, surtout physique, j'ai calmé un peu les jambes. On voit bien là dans les derniers bilans que j'ai une progression au niveau musculaire. Au niveau des jambes, ça répond mieux à un jeu. Enfin, ça répond mieux. J'ai plus de force dans les jambes. Concrètement, quand je me lève, je n'en bave pas, quoi. On l'a bien vu, pour être très pragmatique dans le concret,
C'est les 6 derniers mois à peu près, j'ai pris 3 cm de tour de mollet, de tour de cuisse. Donc on voit bien que concrètement, il y a une amélioration de la constitution musculaire, j'ai envie de dire. Il y a des fibres musculaires qui se recréent. Là, mois d'octobre, j'ai baissé le physique au niveau des jambes, d'accord, et j'accentue plus le physique au niveau du buste, parce que je me rends compte que c'est le buste qui a besoin de beaucoup travailler, beaucoup plus maintenant, d'accord. Donc là, c'est le changement que j'ai fait au mois d'octobre. Et donc maintenant, pour les réactions, donc en gros, les réactions, j'ai commencé par les réactions pas très agréables. Les tremblements, je trouve que les tremblements se sont accentués. Voilà, tu vois, si je bouge, bon, ça ne tremble pas énorme, mais si j'essaie de me toucher le pif ou l'œil, ouais, tu vois, il y a de la saccade, l'oreille, ouais, le haut de la tête, ouais, le menton, ouais, c'est super comme vidéo. Je me touche les parties du corps, hein, trop fort. Bon, bref, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du tremblement, il y a surtout de la saccade. Tu vois, là, on voit quand je te fais la vidéo, j'ai des coudes sur mon bureau. Si je les lâche, tu vois, on sent que le buste pour le tenir, putain, j'en chie ma race, quoi, tu vois. Alors que normalement, bah non, on doit avoir un minimum de musculature qui tient ensemble. On sent vraiment, tu vois, je le disais il y a longtemps dans les vidéos, je disais en effet, je pense que je paye ma sédentarité nécessaire à un moment donné, parce que musculairement, j'ai perdu au niveau des jambes, j'ai rattrapé un peu là. Ouais, 3 cm en 6 mois, c'est bien. Un demi-centimètre tous les 15 jours, c'est plutôt pas mal. Comme je disais que je payais la sédentarité nécessaire, notamment là, c'est plutôt au niveau du buste. Donc j'ai remonté un peu les jambes, on va remonter le buste, puis après on verra l'ensemble plus tard, on repartira sur des bases que j'aurai. Pourquoi je dis que je paye la sédentarité nécessaire, pourquoi je parle de ça un peu plus longtemps, c'est important, parce qu'en effet, tu vois, fin 2016, quand je dis mes jambes bougeaient plus, il y a deux choses, tu vois. Soit tu ne peux pas arriver au niveau moteur à bouger un membre, parce que musculairement, tu n'as pas les capacités, les ressources suffisantes pour l'activer, mais au niveau neuronal, l'information, elle passe. Si tu prends par exemple le cas des mecs, les astronautes qui restent je sais pas combien de mois dans la station Mir ou dans n'importe quelle station, quoi, tu vois, et ben comme ils n'ont pas la pesanteur, ils font du vélo d'appartement, etc. Voilà, du vélo d'appartement dans une station. Bref, du vélo de station. Bon, bref, ils entretiennent leur corps physique. Pourquoi? Pour ne pas fondre musculairement parlant, d'accord? Mais neuronalement parlant, l'information, elle passe toujours. Le type, quand il a envie de se lever, tu vois, quand ils descendent, quand ils reviennent sur Terre, qu'ils ont placé plusieurs mois dans l'espace, comme il y avait le défaut de pesanteur et qu'ils n'avaient pas de stimulation musculaire aussi importante que sur Terre, bah les mecs, ils ont moins de force dans les jambes, par exemple. Mais neuronalement parlant, l'information, elle passe quand même. C'est-à-dire qu'il va avoir envie de bouger un membre, ça va être difficile parce que musculairement, il est plus faible, mais neuronalement, ça passe. Je tiens à faire la différence parce que moi, j'ai vécu, comment dire, je l'ai moins maintenant. Là, j'ai mon gros orteil du pied droit qui fait un petit peu ça. C'est-à-dire que tu veux le bouger, tu as les muscles, mais par contre, neuronalement, ça passe pas. Imagine quelqu'un, bah tiens, imagine quelqu'un qui marche, qui court, qui fait tout ce qu'il veut, puis il a un accident de la route et il a la moelle épinière brisée. Bon bah voilà, ça veut dire que l'information nerveuse passe plus. S'il est tétraplégique dans son lit, qui bouge plus comme un poulpe, même si un poulpe ça bouge beaucoup plus, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, c'est que l'information nerveuse ne passe pas, mal ou carrément pas du tout. Mais musculairement parlant, il a les capacités pour, d'accord? Par contre, c'est l'information nerveuse. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si moi, j'ai récupéré musculairement des jambes et que j'arrive à me relever, c'est que au début, quand j'avais pas la récupération des 3 cm les 6 derniers mois, l'information nerveuse passait quand même. Par contre, musculairement, j'avais pas la capacité musculaire pour monter. Je suis très schématique, tu vois, je travaille que sur j'image que sur deux plans.
parce que je pense que la complexité d'un humain, d'un être, elle est beaucoup plus large, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment pour échanger là-dessus. Là, au niveau du buste, pour revenir là-dessus, au niveau du buste, je pense que c'est vraiment musculairement que c'est difficile. Mais au niveau du système nerveux, ça passe l'info. Si tu veux, quand je lève les coudes, là, comme je t'ai dit, là, putain, j'en chie. Quand je lève les coudes, je sens mon buste qui part en avant. L'information nerveuse d'actionner différents muscles pour me maintenir, ça le fait. C'est difficile au niveau musculaire, mais l'information nerveuse, elle passe. Et le point est très important, tu vois. Pourquoi? Parce que, comment dire, bah si par exemple tu as un défaut au niveau, si tu détectes dans ton cas particulier, si tu identifies que la difficulté elle est plutôt au niveau de l'information nerveuse et que tu agis dessus, eh ben c'est bien. Si la difficulté elle est plutôt au niveau musculaire et que tu agis sur l'information nerveuse, ça sert à rien. C'est ridicule. Là, t'inquiète pas que tu n'auras pas de résultat parce que c'est pas efficace. C'est comme si, par exemple, tu avais un tuyau d'arrosage, il y avait trop de pression flotte qui sort, et puis toi, en fin de compte, je sais pas moi, tu vas ranger tes géraniums dans le coin. C'est pas là qu'il faut agir. Tu vois, c'est sur la pression de l'eau. Donc là, c'est important, tu vois, je fais cette parenthèse-là parce que, pour différencier, parce que le côté neuronal et musculaire, c'est deux choses complètement différentes. Donc pour moi, dans mon cas particulier, pour revenir sur le côté travail du buste, c'est beaucoup plus important que je travaille le buste. D'accord? Donc au mois d'octobre, c'est les actions que j'ai posées. Le travail du buste, il continue, tu vois, quand je te fais de la vidéo en novembre, parce qu'elle va sortir à peu près le samedi 9, je crois, un truc comme ça. Et bien sûr que je travaille encore le buste. C'est pas en un mois que tu rattrapes une faiblesse musculaire au niveau du buste. Donc les réactions... Ah oui, si, j'étais parti sur les réactions, je parle des tremblements. Ouais, c'est vrai, tu vois, je fais une discrétion sur le buste. Donc les réactions, j'avais parlé du tremblement, des tremblements qui s'accentuent, et du mal de ventre. J'ai eu mal de ventre. Je pense que c'est lié au prono que je prends, d'accord? Donc, mais ça, je régule, d'accord? Il y a eu ça, il y a eu un truc qui est cool en réaction. Mes pieds qui sont violets depuis des années, qui sont de moins en moins violets. Là, le matin, avant de prendre la douche, mes pieds sont plus rouges que violets. Je pense que c'est une très grande étape, d'accord? Hein? Ouais, non, c'est hyper important. Ça fait du bien de les revoir. Bon, voilà, il y a ça. Après, il y avait... ouais, donc du coup, tu vois, je t'ai dit, j'ai stoppé des compléments au niveau transit. Et puis, j'ai pris que des pruneaux. Tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il va aux toilettes normalement ou pas? Donc, alors, quand j'ai fait ça, en gros, il m'a fallu 5 jours pour aller à la selle. Ensuite, un délai de 7 jours. Ensuite, un délai de 6 jours, de 3, de 2 et de 2. Donc, visiblement, ça progresse. Mais comme je le dis très souvent, ça demande à se confirmer dans les mois qui viennent. Donc, on va voir au mois de novembre quels sont les délais qu'il y aura eu. D'accord? Pour l'instant, je tourne uniquement au pruneau. C'est tout. Ah, c'est mon truc. Par contre, je bouffe des kilos de pruneaux, quoi. Parce que mon transit a vraiment besoin d'être accéléré. Donc, je vais voir ça. Et je pense que dans le mois de novembre, je vais réinclure l'huile de ricin à faible dose. Hein. Je ne vais pas commencer à chercher à faire une purge parce que c'est pas l'objectif et je pense que dans mon cas particulier, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Donc je vais le remettre et on verra ce que ça donne. Donc dans les réactions, en gros, c'est ça. Pour moi, la réaction, ouais, il y a une réaction, c'est plus du subjectif, mais en termes de sensation, je te dis comme je le sens, il n'y a rien de mesurable et tout, mais ce que je ressens, c'est de plus avoir la CEP, de plus avoir la sclérose en plaques. Peut-être que c'est dans ma démarche, j'en sais rien du tout, tu vois. Mais c'est un truc que je ressens. J'ai la sensation, c'est ce que je fais depuis des années. Comment dire? Non, j'ai pas de sclérose en plaques avec tout le côté, les croyances qui sont comment dire, accrochées à ce stéréotype, j'ai envie de dire, ce nom de maladie qu'on a donné. J'ai l'impression, j'ai la sensation de juste rééquilibrer petit à petit
des déséquilibres dans mon corps. Point barre, c'est tout. Donc ça, c'est juste du subjectif, hein, je te dis ce que je ressens. Et donc, du coup, les directions, donc la direction, je vais te la faire simple. Donc, je me suis rendu compte que je supportais mieux les argiles, les choses, même s'il y a des tremblements. Je sens que je supporte mieux les choses. Donc, je réincorpore certains compléments, mais j'y vais mollo. Tu vois, par exemple, j'ai fait, là, je suis en train de réincorporer la vitamine D, je t'en parlerai au mois de novembre. L'argile dans la nuit, je le supporte mieux, donc c'est bon. Je pense retester certains compléments qui peuvent m'apporter des bienfaits comme, je sais pas moi, astaxanthine, Boost, etc. À voir, je vais voir dans le mois de novembre. D'accord, ça c'est vraiment entre guillemets parce que je sais pas trop si je dois le faire à fond. Je pense que je vais plus agir sur le mois de novembre, par exemple, je te dirai les résultats qu'il y a eu, les réactions. Mais dans les directions, par exemple, le travail du bus, je réincorpore plus la position de l'arbre, une position de Qigong, d'accord, qui renforce vachement comment dire, le bus et qui réactive les processus de transit intestinal. Enfin, il fait beaucoup de trucs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais plutôt faire ça que remettre des tests de complément. Je ne vais pas trop solliciter mon corps. Donc voilà ce que je te disais, donc au niveau exo-énergétique, c'est ça que je vais mettre en place. Et puis après, sinon, la direction, donc l'axe de la direction, mon travail pour moi dans mon cas particulier par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai vu dans mes yeux, etc., avec l'iritologie et tout. Je travaille principalement le transit intestinal, ça c'est clair et net. Je sens bien qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et le transit intestinal, quand je dis travail du transit intestinal, comme je t'explique, c'est les pruneaux pour accélérer le transit, mais également les exercices de Qigong adaptés à ça, orientés spécialement pour ça, tu vois, pour mettre vraiment l'accent travail physique, le maintien du buste, etc., qui est mieux qu'avant, mais je pense que je peux faire encore mieux. Mettre tout dans ce sens-là, transit intestinal, point barre. Et repos. Parce que l'année 2019, elle a été assez fatigante. D'accord? C'est transit repos. Il n'y a rien d'autre, je crois pas. Ah si, ouais, transit repos, bah oui. Transit repos principal. Axe vital, je cherche vraiment à réorienter les choses que je fais dans la vie. Si je cherche à mettre en place et que je mets en place des choses pour pouvoir continuer à diffuser du contenu plus de qualité, c'est que je suis en train de travailler sur l'axe vital. Je me mets, comment dire, en direction de ce qui me met envie, en bas. D'accord? Transit, repos, axe vital. Et bien sûr, je continue ce que je suis en train de faire. J'en avais parlé dans la ancienne vidéo. Le développement personnel, parce que je travaille sur les autres plans, comme croyances, pensées, émotions, comportements, etc., qui sont d'une importance métallucide. Regarde, tiens, je vais finir là-dessus. Le professeur Salomon Selam, quand tu lis son livre sur la sclérose en plaques, qui est un professeur en psychosomatique, il a décelé qu'il y avait, comment dire, attends, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs cases qu'il a vues, comment dire, qui génèrent ce qu'on appelle des activités conflictuelles en psychosomatique et qui créent des troubles psychosomatiques, d'accord? Pourquoi il a détecté que dès qu'il y a une notion de séparation, boum, il disait sa phrase exacte, c'était « Je ne compte plus le nombre de scléroses en plaques déclenchées sur une séparation ». D'accord? Donc on voit bien que c'est pas que avec les aliments qu'on va rééquilibrer un déséquilibre, quoi. Et moi, quand tu regardes par exemple mon cas particulier, bien sûr, cet élément-là, c'est un des éléments les plus importants, tu vois, dans mon déséquilibre, j'ai envie de dire. Un des éléments les plus importants, c'est peut-être pas que manger cru. Là, globalement, dans tout le global, mois d'octobre, je suis très fatigué, mais je sens que c'est toujours une bonne direction que j'ai. Au niveau alimentaire,
je me permets largement plus de comment dire, pas d'entorse, non, je me permets plus de choses que je ne me permettais avant, d'accord? J'étais beaucoup plus restrictif, strict avant, en termes d'alimentation, et les meilleures avancées que j'ai eues, j'en pense une en 2015, où j'avais commencé à recevoir le fauteuil et je marchais de moins en moins. Et il y a une période pendant 3 mois, là c'est beaucoup lié aux croyances, je développe pas ça dans cette vidéo, mais je mangeais ce que j'avais envie. J'en avais rien à carrer. Les aliments solanacés, l'alimentation crue, les jus de légumes, j'en avais un peu quand même. Mais bref, je mangeais ce que je voulais. Barbecue, frites, même ketchup, tu vois. Pas comme un mec qui bouffe McDo tous les jours, tu vois. Mais je mangeais ce que je voulais. C'est l'époque où j'ai fait le plus de progrès au niveau moteur. Au niveau moteur, je remarchais sur de courtes distances, 10-15 mètres, sans canne, sans rien. Alors bien sûr, ça titubait un peu, mais par contre, j'étais pas en train de descendre sur le fauteuil. Donc, le côté tout misé sur l'alimentation, d'où l'importance, à mon sens, quand tu as un déséquilibre, d'agir également, pas que, sur le plan du développement personnel, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au niveau psychique, comment stimuler la vie, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc pour tout résumer et finir la vidéo, eh ben c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire, et je suis bien placé pour le savoir, l'important, c'est pas ton état. J'ai atteint quand même 9 sur l'échelle de DSS. C'est le classement des handicaps de la sclérose en plaques. À 0, t'as rien, à 10, t'es mort. 9 fin 2016. Maintenant, je suis au niveau moteur, je suis à 7,5 selon les critères de l'échelle de DSS. Et au niveau cognitif, je suis bien en dessous. Je n'ai pas regardé la note, mais je suis vraiment bien en dessous. Bah oui, carrément, je suis en dessous. Bah oui, carrément. Je te fais des vidéos, j'ai fait, je crois, quasiment 500 vidéos en 3 ans. C'est énorme, même si ça demande trop de temps, ça demande une logistique hallucinante. Ça fait 1 an que mon fiston vit chez moi. Je le gère lui, et puis je danse dans la vie avec lui, et puis comment dire, quand je l'ai récupéré fin 2018, début 2019, il était dans un état bien déprimé, enfin il manquait l'école, c'était hallucinant. Il était vraiment très mal. Et puis bah là, l'air de rien, je m'inquiète beaucoup pour lui. J'ai l'énergie pour le faire. J'ai, comment dire, c'est sans compter, tu te rends même pas compte de ce que je suis en train de mettre en place pour que la création de contenu prenne une autre dimension. D'accord? Que je puisse t'apporter le plus possible, te proposer des outils concrets pour aller vers plus de santé. C'est impressionnant ce que je fais. Donc oui, au niveau cognitif, je suis nettement en dessous 7,5. D'accord? Je suis fatigué, ouais. 7, mais non, ça n'a plus rien à voir. Donc je disais, le plus important, et je suis bien placé pour le savoir, c'est pas là où tu en es, quel que soit ton état, le plus important, c'est la direction que tu as. C'est le plus important. Moi, si tu me regardes dans les faits, quand tu regardes par exemple au niveau moteur, tu te dis, bah, il est à 7,5 sur l'échelle de DSS. Bah, je préfère être à 7,5 dans la direction dans laquelle je vais que à 5,5 dans l'autre direction. Ouais, c'est pas plus compliqué. Bon, je te laisse là-dessus, puis je te dis rendez-vous pour le bilan de novembre 2019. On va voir comment ça se passe tout. Ok? Allez, à plus, ciao! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.